Retour en France avec la visite dans quelques jours de la ministre de l'Outre-mer, Georges Pau-Langevin, sur l'île de la Réunion. Au programme, bien sûr, la crise du requin. 7e accident mortel en 4 ans il y a 10 jours. Des plages désertes, des hôtels vides. L'une de nos équipes est retournée sur place pour tenter de comprendre les raisons de ces attaques désormais fréquentes. Y a-t-il plus de requins? Est-ce leur comportement qui a changé? Envoyés spéciaux, Hugo Clément, Yann Moine. Dans ce décor de rêve, difficile de résister. Ces deux baigneurs profitent de l'eau à 28 degrés pour observer les poissons. Une nage insouciante et interdite. Ce bateau de gendarmes vient très vite leur rappeler qu'ici le danger a un nom. Requin. Sur la côte ouest de la Réunion, en 4 ans, 7 attaques mortelles. L'île n'avait jamais connu une telle série. Alors comment l'expliquer? Qui est responsable? Lui demande des comptes. C'est le père d'Elio, la dernière victime en date. Un adolescent de 13 ans, tué par un requin sur ce rivage, alors qu'il surfait avec des amis. On arrête de dire qu'on est des parents imprudents ou quoi que ce soit. On habite sur une île, il faut qu'on profite de la mer, que tout le monde profite de la mer. Si, quelque part, on avait pris des mesures au premier, mon fils serait vivant. Tous les autres qui sont morts ici seraient vivants. Tous les gens qui ont été mutilés seraient entiers aujourd'hui. Moi, je dis que l'État est fautif. Et sur le port de Saint-Gilles ce jour-là, tout le monde est d'accord avec lui. Les habitants viennent voir ce prédateur. Devant eux, un requin-tigre, 350 kilos. Quand on voit ça, on est content, oui, si seulement il y en avait plusieurs. Il n'y a pas assez de pêcheurs de requins à La Réunion. Voici justement l'homme qui a pêché ce requin. 1,76 m. Pour venir à bout du squale, une simple canne à pêche. 1 heure de combat, harnaché à son bateau pour ne pas se faire emporter. Mais cette prise, il ne pourra pas la vendre. Depuis 1999, l'État interdit de commercialiser la chair de requin à La Réunion. En cause, une toxine mortelle, apparue dans d'autres îles mais jamais trouvée ici. Un principe de précaution qui a une conséquence directe. Plus personne ou presque ne pêche le requin. S'ils ne vendent pas la chair, forcément, le gars il n'a aucun intérêt à attraper un poisson de cette taille où il va passer des heures, il va gaspiller son gasoil, son temps, et où en plus il risque sa vie. Donc je veux dire, il y a aucun, à part des gens comme nous qui faisons ça par civisme, je veux dire... Pour vous, c'est un acte de civisme de pêcher ce requin? Oui, moi, attraper des poissons de cette taille, si près de la côte, c'est sécuriser la côte. Malgré les dernières attaques, la préfecture refuse de lever l'interdiction de vente. En revanche, l'État finance un programme de capture des squales dangereux. Voici le piège utilisé. Une bouée, des gros hameçons et un système d'alerte. Et parfois, sa mort. Aujourd'hui, sur le littoral réunionnais, il existe 4 bouées spéciales comme celle-ci. Et c'est notamment grâce à ce système de pêche qu'une trentaine de requins bulldog a été tuée en 3 ans. Selon certains, c'est bien trop peu. Car la plupart des requins capturés, comme ce tigre, ne sont pas abattus, mais marqués avec une balise. Une manœuvre parfois risquée. Puis le squale est relâché pour étudier ses déplacements. C'est utile pour comprendre comment ces animaux se comportent pour pouvoir adapter les systèmes. Maintenant, je comprends qu'en ce moment, marquer des requins et donc les relâcher, ce ne soit pas quelque chose qui politiquement soit audible. Mais il va falloir continuer à le faire, parce que sinon on sera aveugle. Pour ce spécialiste, le manque de pêche des requins dangereux ne suffit pas à expliquer leur multiplication. Selon lui, en chassant par le passé d'autres squales inoffensifs, comme ces pointes noires, les pêcheurs ont en fait éliminé les prédateurs naturels des jeunes requins bulldogs. Les bébés bulldogs, ils ne pouvaient pas s'installer sur ces zones-là, parce qu'eux, ils sont près des côtes, près des ravines et tout, parce qu'il y avait d'autres requins qui pouvaient exercer une prédation sur eux. Maintenant, comme il n'y a plus ces requins-là, les bulldogs prennent la place en s'installant, les femelles bulldogs reviennent mettre bas là où elles sont nées, donc on a un phénomène d'accélération. Mais certains avancent encore une autre thèse. S'il y a plus d'attaques aujourd'hui, ce serait à cause de la réserve marine, créée en 2007 à l'ouest de l'île pour protéger les coraux et la faune. Sert-elle aujourd'hui de garde-manger aux requins? Sont-ils attirés près des côtes par des poissons de plus en plus nombreux? On a une augmentation, mais elle n'est pas suffisante pour expliquer qu'on ait des requins bulldogs dans la réserve. Non, ce n'est pas une explication.
La seule partie de l'île où les habitants et les touristes peuvent se baigner en toute sécurité, c'est ici, au niveau du lagon. La barrière de corail empêche les requins d'arriver jusqu'au rivage et protège donc les plages des attaques. Une protection naturelle pour une infime partie des côtes seulement. Alors pour le reste, quelle solution? De nouveaux filets anti-requins comme celui-ci? Il coûte cher et ne résistera peut-être pas à la houle. D'autres misent sur ces guetteurs, parfois sous-marins, ou ce projet de bateau-drone. De quoi peut-être voir arriver les requins, à défaut de comprendre pourquoi ils sont là.